solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Dis-moi une chose, Damian. As-tu changé d'avis à propos de Florencia? As-tu toujours l'intention de l'épouser? D'où est-ce que tu sors ça, maman? Bien sûr que j'ai toujours l'intention de l'épouser. Bon, je vais la voir. Tu sais où est Florencia? Elle doit sans doute tuer le temps, quelque part dans la propriété. Ah, chérie. Tu m'abandonnes. Je m'ennuie beaucoup ici toute seule toute la journée. Damian, tu ne me prêtes pas attention. À quoi penses-tu? Pardon. Pourquoi tu me négliges, mon amour? Tu ne fais pas attention à moi. Je sens que je devrais peut-être retourner vivre à Mexico. Ma mère m'en a touché un mot et j'y ai réfléchi, Florencia. C'est peut-être mieux. Tu veux dire que tu veux que je parte? Non, c'est pas ça. Mais je me rends compte que ce serait très égoïste de ma part de te demander de rester ici quand vraiment je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tout pourrait changer si tu acceptais ce travail qu'on t'a proposé à Mexico. Damian, tu aurais à nouveau du temps pour t'occuper de nous deux. Arrête, Florencia, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se dispute à nouveau pour ça. Moi non plus, je ne veux pas me disputer. Mais je sens que tu cherches à te débarrasser de moi, Damian. Mais enfin, bien sûr que non. Surtout que c'est toi, rappelle-toi, qui a dit que tu voulais rentrer à Mexico. Oui, mais il est clair que l'idée t'a bien plu. Non, l'idée ne m'a pas plu. Mais si tu veux que je sois sincère, je crois que ce serait peut-être bien qu'on se sépare pendant un certain moment. Non, je ne peux pas croire que tu dises ça, Damian. Viens voir Florencia. Florencia, est-ce que tu te rends compte que toi et moi, on est restés collés l'un à l'autre pendant toutes ces années, depuis qu'on est tout petits, et on a même grandi ensemble dans le même internat. Tu te rends compte? Alors le mieux, c'est peut-être qu'on arrête de se voir un temps. Alors tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges? Ce n'est pas vrai que tu m'aimes, et ce n'est pas vrai que tu as besoin de moi. Non, ne te méprends pas, Florencia. Je t'aime, et je ne t'ai jamais menti. Mais je crois que ça nous ferait du bien à tous les deux de nous séparer, pour réfléchir avant le mariage. Non, Damian. Je vais toujours être à tes côtés. Toute la vie, mon amour. Chérie, je mourrais de ne plus te voir. Qu'est-ce que tu fais, Paolo? Arrête ça, mais arrête ça! Attends, tu vas me faire mal. Qu'est-ce que tu veux? Elisa, calme-toi. Je suis juste venu te dire que je suis vraiment désolé de t'avoir causé un problème avec ton père. Je veux que tu me dises comment tu es entré chez moi sans que personne ne t'ait vu. Je t'ai déjà expliqué. Le portail était ouvert et j'ai décidé de t'attendre dans ta chambre. Je ne te crois pas. Tu t'es introduit dans ma chambre et tu m'as embrassé par surprise. Alors tu sais quoi? Je ne crois plus en tes prétendues bonnes intentions. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais, si à un moment donné, j'ai cru qu'on pouvait être amis parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien, eh bien c'est fini. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Fiche le camp. S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, je te promets que ça ne se reproduira plus. Oui. Tu as entièrement raison. Ça ne se reproduira plus. Parce que la petite relation qu'on a eue, toi et moi, est terminée. Je veux que tu partes sur Elisa, le champ. je t'en supplie. Ne me touche pas, Paolo. Tu sais, si ton seul prétexte pour rester à la ermita, c'est moi, tu peux décamper une bonne fois pour toutes ou je me mets à crier. Ça va, mon père?
Je passe voir comment ça va parce que ce matin vous êtes parti sans même me dire au revoir. Ouais, comment ça va, fiston? C'est que je suis venu demander conseil au Seigneur. Hein? Et à propos de quoi? Gaël, c'est quelque chose qui a à voir directement avec toi, mon fils. Mon père, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes vraiment bizarre. Et cela nécessite que tu m'accompagnes. Mais où ça? Eh bien, pour aller voir une personne. Tout de suite? Il faut que j'aille travailler, moi, qu'est-ce que vous croyez, oh? Eh bien oui, fiston, mais j'ai besoin que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Vraiment, Gaël. C'est très important. Bonjour, ma puce. Bonjour. Ah, merci. Hier soir, je ne t'ai pas entendu quand tu es rentrée de chez ton parrain. Raconte-moi comment ça s'est passé. Très bien. Mais tu sais qui s'est introduit dans la maison hier soir? Non? Qui C'est ça? un imbécile de Paolo. Ce casse-pied est venu me dire qu'il était très embarrassé de m'avoir causé des problèmes avec mon père. Du coup, je l'ai envoyé balader. Eh bien, tu as très bien fait, mon poussin. Mon Dieu. Et qu'il ne s'avise pas de revenir par ici. Parce qu'avec moi, il ne passera pas la porte. Eh bien, tu vas devoir avoir l'œil sur beaucoup de monde car ils s'invitent tous à la maison. Comme Madame Alfonsina Arengo, par exemple. Ah, mais eh bien, elle ne vient jamais par ici. Et elle est venue hier. Tu sais pourquoi? Non? Pourquoi? Pour me proposer un marché. Cette femme m'a proposé de régler tous les gros problèmes d'argent que mon père a. Et en échange, je dois entièrement couper les ponts avec Damian. Ah mince. Alors ça veut dire qu'elle a très peur que son fils envoie sa fiancée sur les roses pour être avec toi. Non. Mais toi, tu ne peux pas faire confiance à cette femme, Elisa. Non, je l'ai déjà fait et ça s'est très mal passé. En plus, ton père dit qu'il ne veut pas avoir affaire à Madame Alfonsina Arango. Mais même s'il le voulait, je ne veux rien avoir à faire avec cette femme-là. Ce n'est pas possible. Comment a-t-il pu croire que tu allais accepter ça? Elle est certainement morte de peur pour l'avenir de sa belle-fille. Je peux peut-être t'aider, Carmina. Mais oui, oui. Figure-toi que je meurs de faim. C'est pour ça que je venais dire à Dolores, si ça ne la dérange pas trop, de préparer mon petit déjeuner. Voyons, mon père, s'il vous plaît. Expliquez-vous. Mais enfin, qui voulez-vous que je voie ici à l'hôtel? Gaël, dans un instant, dès que je parlerai, tu sauras. Tu verras. Allez, viens là, viens. Est-ce que c'était Madame Ingrid que vous vouliez que je voie? Oui, c'est ça. C'est bien elle, mais, fiston, ce serait peut-être mieux de repasser à un autre moment, parce que de toute évidence, madame est occupée. Allez, fiston. Mais c'était quoi? Allons-nous-en d'ici. Allons-nous-en. Allez, allons-nous-en, fiston. Oui. Ingrid. Ingrid. Pourquoi est-ce que le père Loupé et Gaël voulaient te voir, hein? Tu veux savoir ce que t'as à voir avec eux? Je te parle, ma belle. Laisse-moi seule. S'il te plaît. Bon, écoute, hors de question que je parte d'ici tant que t'as pas répondu à ma question. Gabino, je n'ai absolument rien à t'expliquer. Ce ne sont pas tes affaires, alors maintenant va-t'en. Écoute. D'accord. Mon père, s'il vous plaît, expliquez-vous. Pourquoi est-ce que vous étiez si pressé que je vienne voir cette dame à l'hôtel, enfin? Non, eh bien, oublie ça, allez. Ça n'a plus d'importance. Non, comment ça, oublie? Que... Non, mon père, je ne saisis pas la logique d'avoir tant insisté pour que je vienne ici, pour ensuite me dire que ça n'a plus d'importance. Fiston, ce que je voulais, c'était... Eh bien, tu te rends compte qu'on ne peut pas se fier aux gens si facilement. Tout simplement comme ça, tu comprends, fiston? Ben, comme... Hein? Quoi? Vous êtes inquiet de ce que je pense de cette femme qui aurait éventuellement une relation douteuse avec Gabino Mendoza? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, ce que fait ou ne fait pas cette femme? Je la connais à peine. Bon, quoi? Non? Bah, au début, elle t'a fait très bonne impression. Eh ben oui. Eh bien, fiston, mais ce que je ne savais pas, c'est que cette femme allait être au lit avec cet homme. Fiston, je voulais juste que... eh bien, mon intention était de... Je voulais juste que tu te rendes compte que tu te trompais. Eh bien, voilà tout. Oui, monsieur, voilà tout, Gaël. Ah là là, mon père, vraiment, je ne sais pas, mais toute cette explication que vous me donnez n'a ni queue ni tête. Vous ne ferez pas avaler ça. Il doit y avoir autre chose. Tu m'embêtes, fiston. Allez, parlez clairement. Gaël, s'il vous écoute, plaît. il vaut mieux que tu ailles travailler parce qu'il se fait très tard. Comment ça? Et puis, on en reparlera plus calmement. Oui. Mais pourquoi, allez, mon père? bon, il vaut mieux que je parte. Restez là, mon père. Attendez, enfin.
C'est pas vrai. Hé, quel miracle de te voir à la maison. Généralement, tu te déguises en courant d'air. Aujourd'hui, je ne vais pas sortir. Et à vrai dire, pourquoi donner des raisons à mon père de me questionner encore et toujours? Tu ne sais pas à quel point je suis triste de voir que sa situation empire. À vrai dire, je me réjouissais à l'idée que... Eh bien, qu'on pourrait devenir une famille plus ou moins normale, enfin, en tant que possible. Ma tante, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu n'as pas à mentir. Ah, Elisa. J'ai oublié de te dire, mais le jour de l'histoire avec Paolo, Damien est passé te chercher. Ah oui? Et il voulait quoi? Oh, je ne sais pas. Il a dit qu'il était venu pour savoir comment tu allais... après ce qui s'est passé avec ta marraine. Dis donc, tu as pris ton temps pour me transmettre le message. Mais bon, merci beaucoup, Carmina. Elisa. Damien t'intéresse? Pourquoi cette question? Parce que dans ce cas-là, j'aimerais te conseiller de l'oublier. Ce n'est pas possible. Tu sais très bien que ton père ne le permettrait jamais. Après tout ce qui s'est passé, ce serait impossible. Ne t'en préoccupe donc pas. Indépendamment de ce que peut penser mon père, Damien a déjà une fiancée. Bon, mais... Tu sais que les femmes peuvent tomber amoureuses d'hommes mariés, engagés ailleurs. C'est bien ce qui est arrivé à ta mère. Dis plutôt que ça t'est arrivé. Parce que je n'oublierai jamais quand je vous ai vu vous embrasser. Et ma mère était encore en vie. Allô? Oui, Maru, passe-le-moi, tu veux. Comment ça va, Guido? Ma parole, je n'arrive pas à croire qu'il est à peine 9 h et que tu es déjà au bureau à travailler. Je vais même finir par être fier de toi. Et encore, dis-toi que ça fait déjà un bon moment que je suis ici. Tu ne peux vraiment pas imaginer le travail et la quantité de choses que j'ai à faire ici. J'ai eu de très grosses journées, pleines de responsabilités et bien remplies. Mais c'est ce que je voulais, et à vrai dire, j'en suis très content. Et toi, comment ça va, Frangin? Eh, pareil que toi, avec énormément de travail. Et j'essaie de régler quelques problèmes très sérieux qui se présentent. Mais je ne t'en parlerai pas. S'il te plaît, quel que soit ton problème d'argent, tu vas vite le régler maintenant qu'on va avoir un lien de parenté avec les Arengo. Je t'ai déjà dit 1000 fois que ce n'est pas l'important pour moi. Ce qui compte, c'est le bonheur de ma fille. Eh bien, tant pis. Tant pis pour toi, Frangin, parce qu'ici, les choses commencent à ne pas tourner très rond. Entre ma nièce et Damien. Je ne sais pas, il serait même capable d'annuler le mariage, hein. Tu parles sérieusement? Il te reste toujours la petite veuve. J'ai remarqué la manière dont Alfonsina te regarde et te traite, hein. Et si tu te débrouilles bien, tu pourras facilement l'avoir à tes pieds. Ça me fait mal ce que tu es en train de me dire, Paolo. Je suis parfaitement capable de sortir de la situation où je me trouve sans avoir à utiliser personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu lui demandes, je suis certain qu'Alfonsina te prêtera tout ce dont tu as besoin sans aucun souci. Si je te dis ça, c'est pour que tu sortes de tes problèmes, te vexe pas. Enfin, je t'appelais pour autre chose, Paolo. Cette jeune fille, Kenya, est en train de te chercher désespérément, tu vois. Elle appelle tous les jours à la maison et je suis vraiment fatigué de batailler sur cette affaire, enfin. Voyons, je t'ai déjà dit que cette fille était folle. Elle est complètement obsédée par moi, c'est normal. Voilà ce qui se passe quand on se compromet avec des petites jeunettes. Parce qu'elle jure que l'enfant qu'elle attend est bien de toi. Et si c'est le cas, tu te retrouves dans un grave problème, Paolo. Guido, je te l'ai déjà dit, c'est un mensonge. Même si ce n'est pas vrai, ton devoir est de venir et d'affronter ce problème. Eh bien, pardonne-moi, mais je ne veux pas laisser mon travail et mes responsabilités ici, et encore moins à cause d'une stupidité comme celle-là. Écoute, rends-moi service. Si elle te rappelle, répète-lui que je suis parti à l'étranger et que je ne pense vraiment pas rentrer à Mexico avant très très longtemps. Oui, j'arrive. Tu sais quoi? J'ai une réunion importante qui m'attend, on me demande, et... Donc, on se rappelle un autre jour, ok? Bye. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Comment ça va, Ingrid? Je rentre, tu permets? Hier soir, quand on s'est eu au téléphone, je t'ai clairement dit que je ne voulais surtout pas que tu mettes les pieds à la Ermita. Oui, je sais bien que je gêne tes fichus plans. Mais je n'en peux plus d'être seule avec tout ce qui me tombe dessus, Ingrid. J'ai besoin de toi. Ma pauvre chérie. Désolée, mais j'y suis pour rien, moi, si tu t'es amouraché d'un sale type qui se sert de toi. Je croyais que Paolo m'aimait vraiment. Et qu'il allait m'épouser dès qu'il apprendrait que j'étais enceinte. Ça, c'est bien fait pour toi. Je
te l'avais dit. Tu n'avais qu'à m'écouter, Kenya. Je pensais que mon histoire allait être différente de la tienne. Mais Paolo est parti du pays je ne sais où, et son satané frère ne veut pas te dire où il se cache. Écoute, tu dois juste te montrer un peu plus intelligente, c'est tout. Parle avec lui sur un autre ton. Si tu veux qu'il te donne de l'argent, eh bien... Mais tu ne n'as comprends qu'à- pas que je me suis complètement trompée? J'ai mené une enquête et je me suis rendu compte que les Landucci sont pratiquement ruinés. Je sais plus quoi faire, Ingrid. Je suis complètement désespérée. Eh bien, à ce stade, tu n'as qu'à aller à Mexico. Comme ça, tu pourras enfin te débarrasser de ce paquet que tu as dans le ventre. Eh bien, comme je suis ici, je vais peut-être avoir le bébé dans ce village pourri et j'en profiterai pour l'abandonner à l'église, comme toi. Fais très très attention avec moi, Kenya. Toi aussi, fais bien attention avec moi, Ingrid. N'oublie pas que je sais parfaitement qui tu es. Je pourrais aller voir ton fils et tout lui raconter. Si tu t'approches de Gaël et que tu me ruines mes plans, tu n'as même pas idée de ce que je suis capable de te faire. Et tu veux que je te dise? Je te déconseille fortement d'essayer. Si tu veux que je m'en aille, donne-moi de l'argent. Je n'ai pas un sou. Eh ben, débrouille-toi alors. Pendant ce temps, je reste quelques jours ici. Tu sais quoi? On en parlera après parce que je suis très en retard et je dois y aller. Ah! Et autre chose. Demande une autre chambre à la réception parce que je ne compte pas partager la mienne avec toi. Eh bien, comme tu voudras. Mais je vais devoir demander qu'ils la mettent sur ta note. Ça va. Ah oui. T'avises pas de dire à qui que ce soit que je suis ta mère. Entre, Brolio. Je suis venu vous amener ce rapport de vente pour la semaine. D'habitude, je le remets à Gabino, mais bon. Je préfère vous le donner à vous, vu que vous êtes là pour l'instant. Merci. Je vais voir ça, et si j'ai une question, je te demande. Mais assieds-toi. Brolio, sais-tu exactement ce que fait Enrique Tovar ici à l'usine? Eh bien, un petit peu de tout. À vrai dire, Gabino lui fait faire que des travaux d'ouvrier. Moi, je pense qu'on pourrait l'exploiter beaucoup mieux que ça. Ce petit gars a fait des études. Il est ingénieur agricole. Eh bien alors, place-le dans un secteur d'activité qui soit en lien avec sa profession. Tu dois bien savoir où est-ce qu'on a besoin de lui. Eh ben ça, pour ce qui est de savoir, je sais, mais bon. Gabino va pas apprécier le changement. S'il te demande quelque chose, tu l'informes simplement que ce sont mes ordres. C'est clair? Bien sûr, oui, très bien, très clair. Très bien. Bonjour Paloma. Est-ce que mon père est là? Bonjour. Oui, pour l'instant, il est avec un patient, mais après, il n'a personne. Tu veux l'attendre? Quoi? Toi aussi, ça te dérange que je sois la secrétaire de ton père? Parce que ta mère, ça la met en boule. Personnellement, ça m'est égal. J'ai déjà bien assez de problèmes en ce moment, j'ai pas le temps de m'intéresser à ces histoires. Ah bon, alors? Je suis gagnante, tu ne crois pas? Je vous attends jeudi prochain, prenez bien soin. Merci docteur, à bientôt. Mon garçon, quel miracle de te voir ici. Et si tôt? À quelle heure a rendez-vous ma prochaine patiente? Dans 1 heure, docteur. Entre, fiston. Allez, avec le sourire, entre. Ça me fait plaisir de te voir. Assieds-toi. Merci pas. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé au cabinet. Je peux t'aider à quelque chose? Eh bien oui, papa. L'autre jour, tu m'as dit que, en plus d'être mon père, tu étais mon ami, non? Et que j'aimerais te demander un conseil. Bien, dis-moi d'abord de quoi il s'agit et ensuite on verra si je peux t'aider. Eh bien, c'est à propos d'une femme, papa. C'est une fille qui me plaît beaucoup. Écoute, ce que je voudrais te dire, c'est qu'elle m'intéresse vraiment. Le problème, c'est qu'elle n'est pas célibataire. Quoi, tu voudrais dire qu'elle est mariée? Non. Non, mais bon, c'est pour bientôt. Tu comprends pourquoi j'avais besoin de te demander conseil? Papa, je suis dans une impasse, je sais pas quoi faire. Alors, voyons, dis-moi une chose, Enrique. Quelle attitude elle a avec toi? Eh bien, je ne suis pas très sûr, mais je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Mais bon, comme je te l'ai déjà dit, elle est sur le point de se marier. Fais très attention, mon garçon, parce que les femmes aiment parfois jouer avec les sentiments des hommes. Elles n'ont aucun scrupule, tu peux me croire. Et à ton avis, c'est ce qu'elle fait avec moi? Non. Bon, non, je ne sais pas parce que je ne la connais pas. C'est la fille qui t'a parlé l'autre soir quand tu es sorti en courant pour la voir? Ta mère m'a raconté, Enrique. D'ailleurs, elle aimerait beaucoup savoir qui est la fille qui te met dans cet état. Voyons, papa, s'il te plaît. Ne va surtout pas raconter ça à maman. J'ai pas envie qu'elle soit... Non, fiston, non, sois tranquille. Mais si tu veux vraiment mon conseil, tout ce que je peux te dire, c'est que tant que cette femme est fiancée avec un autre homme, tu ne peux pas
Bon, plutôt, tu ne dois rien espérer avec elle. Excuse-moi, Maru, d'arriver avec ce retard. Mais j'ai complètement oublié de mettre mon réveil et ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà très tard. Pardon, je t'assure que ça ne se reproduira Ça va, pas. ne t'inquiète pas. Mets-toi au travail. Tu dois facturer toutes les commandes de la semaine pour les envoyer au comptable. Et ça doit partir aujourd'hui même. Oui, oui. Je dois aller voir si les camions qui partent aujourd'hui avec les 2 chargements sont enfin prêts. Je reviens dans moins de 5 minutes. Je voudrais voir Damian Arengo, s'il vous plaît. Et qui dois-je annoncer? Sa fiancée, Florencia Landucci. Landucci? Florencia, mais quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir Damian. Bon, il vient juste de sortir, mais viens. Tu n'as qu'à passer à mon bureau. Pardon, Allons-y. monsieur, excusez-moi, mais on ne s'est pas présenté. On s'est vu l'autre jour, mais je ne connais pas votre nom. Je suis Ingrid Navarro, la nouvelle secrétaire. Ah, Paolo. Paolo Landucci. Paolo Landucci. Qu'est-ce que tu fais enfermé ici toute la journée, Paolo? Ben, en fait, rien. À vrai dire, rien. Je fais juste semblant de travailler, tu me connais, non? Eh bien alors, franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi l'usine t'intéresse tant que ça. Tu vas tenir combien de temps comme ça? Je sais pas. Hmm. Mais sans doute pas très longtemps. La seule raison qui me poussait à rester dans ce misérable village m'a échappé des mains. Tu veux parler d'Elisa Castagnon? Oui, en effet. Figure-toi que j'ai beau essayer, je ne sais plus. À vrai dire, ça commence à me fatiguer. Je n'arrive pas à croire qu'une simple petite villageoise de son genre ait pu te freiner, toi. Tu ne peux pas comprendre, Florencia. Elisa est différente de toutes les autres femmes que j'ai connues. J'en doute. Et toi qui passais ton temps à te vanter de toutes les conquérir, qui aurait pu le deviner? Paolo Landucci, le Don Juan, a été éliminé par une provinciale. Bon, ça suffit comme ça, tu veux bien te taire? Non, ne me parle pas comme ça. Excuse-moi, ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas pu conquérir Elisa. Je vais te laisser parce que tu es d'une humeur insupportable. Je vais plutôt aller voir Sabrina pour tuer le temps. Damian va sûrement être comme toujours occupé toute la journée. En tout cas...